Grâce à l'intelligence artificielle, la conception de nouvelles molécules analgésiques atteint une précision chirurgicale au niveau moléculaire, transformant la manière dont notre corps réagit à la douleur. Lorsqu'elles sont administrées, ces molécules ciblent spécifiquement les récepteurs situés sur les membranes des neurones du système nerveux central, notamment dans la substance grise périaqueducale et le thalamus. À ce niveau, les cellules cérébrales subissent une modulation de leur excitabilité. Les neurones inhibiteurs s'activent pour bloquer la transmission des signaux nociceptifs, tandis que les cellules gliales, comme la microglie, se désactivent pour cesser la production de molécules pro-inflammatoires qui entretiennent la douleur chronique. Dans les nerfs périphériques, ces nouvelles molécules agissent comme des verrous sélectifs sur les canaux ioniques des fibres C, empêchant la dépolarisation membranaire et stoppant ainsi le message de douleur avant même qu'il n'atteigne la moelle épinière. Au niveau des muscles, on observe une stabilisation des fibres musculaires squelettiques. La tension involontaire diminue car la molécule régule les flux de calcium au sein des myocytes, favorisant une relaxation profonde sans perte de force motrice. Les organes internes, tels que le foie et les reins, traitent ces substances avec une efficacité accrue grâce à une structure moléculaire optimisée par l'IA pour minimiser la toxicité hépatique et rénale, assurant une filtration fluide par les néphrons. Dans les tendons et les ligaments, les molécules pénètrent la matrice de collagène pour calmer les terminaisons nerveuses libres et les récepteurs de Golgi, réduisant ainsi la sensibilité mécanique liée au mouvement. Les fluides corporels sont également au cœur de cette action thérapeutique. Le liquide céphalorachidien voit sa composition chimique se modifier avec une baisse notable de la substance P, un neurotransmetteur clé de la douleur. Dans le sang, la molécule aide à stabiliser les niveaux de prostaglandine, réduisant ainsi l'inflammation systémique. Le liquide synovial, présent dans les articulations, est purifié des débris cellulaires et des médiateurs chimiques irritants, ce qui améliore la mobilité articulaire et réduit le frottement douloureux. Même la lymphe participe au processus en évacuant plus rapidement les toxines inflammatoires libérées par les tissus lésés. Cette approche multidimensionnelle permet d'éteindre les foyers de douleur dans l'ensemble de l'organisme, des profondeurs du cortex cérébral jusqu'aux extrémités des nerfs sensitifs de la peau, créant une harmonie biochimique où chaque cellule, qu'elle soit nerveuse, musculaire ou immunitaire, collabore pour restaurer un état de bien-être physiologique total et durable, libéré de l'emprise du signal nociceptif.